Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo Dan Solo. On continue, troisième épisode, A Touch of Evil, avec nos deux compagnons, soit Thomas et Katharina. Thomas qui lance les dés comme un manche à balai depuis le début de la partie. Que j'allais dire, ouais, mais c'est pas lui qui lance, c'est moi. Ouais, ben, moi c'est... Dans le jeu, avec qu'on contrôle des personnages, j'aime beaucoup entrer dans le mode qu'on appelle on s'imprègne des personnages. Donc j'aime beaucoup faire comme si c'est eux. Ben, en fait, c'est eux qui jouent. C'est moi, je suis seulement la main qui opère pour eux, mais pour moi, c'est Thomas qui lance mal les dés, c'est pas moi. Donc, on continue l'aventure. OK. Présentement, petit résumé. Katharina, 3 blessures. Elle a une 4 plus 1 pour le combat. OK. Et elle a plus 1 en esprit. 3 blessures, comme je disais, 3 points d'investigation. Thomas, ben, lui, il n'y a rien. Seulement 2 pions d'investigation. Par contre, il n'y a pas de blessure. Ben, à chaque fois qu'il veut aller se battre contre le vampire, ça marche pas. Donc, je rappelle ici, il y a une carte ici qui fait que si on reste en place, que si on ne bouge pas sur une case, généralement on fait un test et si on obtient 1, qu'on doit affronter un ennemi, mais par contre là, c'est le résultat c'est sur un 1 ou un 2. Et ça reste en jeu tant que j'ai pas quelque chose pour l'enlever. On commence avec Katharina. OK. On leur sort des 2 mouvements. 1. Bon. Disons que c'est pas plus mal. Même que c'est super. Parce que ça y prenait 1 pour atteindre le bureau du docteur. Et vu qu'elle a fait 1 pour son mouvement, elle pige une carte événement. Oh! OK. Cette carte, jouez immédiatement cette carte sur n'importe quel héros qui gagne plus 1 point de vie. Katharina, présentement, elle a 4 points de vie. Que lorsque je vais la guérir, là, elle va être 4 points de vie. Tandis que Thomas, c'est 3. Donc, je vais le mettre à Thomas, parce que ça dit bien de mettre sur n'importe quel héros. Donc, maintenant, Thomas a 4 points de vie. Bravo, Katharina. Là, elle est au bureau du docteur. On va commencer par se guérir. Donc, elle peut payer 1 pion d'investigation par blessure. Donc, c'est ce qu'elle va faire. Prendre 3 points d'investigation et se guérir de 3. Et voilà. Elle est guérie. Maintenant, elle est au bureau du docteur, comme je dis. C'est une case de ville. On pourra piger une carte événement. Qu'est-ce qu'on a? Autopsie. À jouer comme une action. Quand vous êtes au docteur office, s'il y a au moins un notable de mort, gagnez un des 6 d'investigation. Il n'y a pas de notable de mort, donc on va la garder de côté. Ensuite, elle va tenter de gagner des pions d'investigation qui sont sur la case. Elle va faire un test soit d'esprit ou de ruse, de coding. Donc c'est égal pour les deux, c'est 3D. Donc elle va lancer 3D. Pour chaque résultat de 5 et 6, elle peut prendre un pion d'investigation. Seulement un résultat. Donc elle prend un pion. Voilà, un pion pour Katharina. Mais au moins, elle n'a plus de blessure, elle est guérie. Donc, c'est parfait pour elle. Autour de Thomas. Thomas va lancer son dé. 1. Thomas, là,
Bon, anyway. Thomas a 1 plus 2 grâce à sa capacité. Donc, il peut se déplacer de 3. Ben, lui qui a fait 1, qui doit prendre une carte d'événement. Éviter de justesse. Jouer cette carte pour obliger un héros, vilain ou serviteur du vilain à relancer tous les... Ah, ça, c'est lorsqu'on joue en compétitif, un contre l'autre. Ou, il y a un petit ou en dessous, à jouer pour annuler n'importe quelle carte mystère portant le mot-clé dead. Donc, on va la garder au moins pour ça. Là, il y a 3 en mouvement qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller à moulin avant. 1, 2, 3. Voilà. Puis j'ai une carte de moulin. Ça, c'est le bois. OK. Caisse d'une terre étrangère. Faites un test de coding et combat 5+. OK, on intègre les deux. Puis gagnez un pion d'investigation pour chaque 5+ obtenu. Okay. Donc, Thomas a 2 en coding, en ruse, et il a 3 en combat, ce qui fait 5. 5 dés. Pour 5 plus un pion d'investigation. Garde 2. Garde. Voilà. Qui gagne 2 pions. Et on défonce la carte. Donc je prends 2 pions dans la réserve et je les mets sur la carte de Thomas, qui est rendu à 4, quand même. Donc, son tour s'arrête là. Il n'y a plus rien d'autre à faire. OK. On fait la phase mystère. On lance la T. 6, c'est très bon. 6, c'est nouveaux indices. Placer 2 pions d'investigation sur un lieu aléatoire. Super. Qu'est-ce qu'on a? Dans l'église, on place 2 pions. Il commence à avoir beaucoup de pions là en ville. Et un petit peu partout dans les lieux. Super. On va essayer de récupérer ça. On prend la carte mystère. Le sang du traître. Et je rappelle que c'est une carte dead et j'ai une carte pour pouvoir l'annuler au cas où. Chaque héros doit immédiatement lancer un D6 et y ajouter son honneur. Le héros qui obtient le plus petit résultat, rejoué si égalité, doit aussi choisir un des notables qui est tué par le vilain. Ce héros perd également un nombre de pions d'investigation égal à l'honneur du notable tué. Il n'y a pas personne de tué. Écoutez, OK. Doit aussi choisir un des notables qui est tué par le vilain. Et le vilain n'a pas tué encore. Donc, il ne se passe rien. OK. Donc, tour terminé. Ça va être à Thomas de commencer le prochain tour. On va lancer son dé. 6. Très bon, ça. Et là, je pense que il va se réessayer. Écoute, Thomas, il était dessus. Surtout que là, il a gagné un point de vie supplémentaire. Donc, il va essayer d'aller au manoir pour enfin se débarrasser du zombie qui se trouve là. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Je ne me rends pas par là. Si je passe par là, je suis obligé d'arrêter sur une case qui contient un vilain, un zombie qui est là présentement. Je suis obligé d'arrêter et de l'affronter. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben, on va y aller. 1, 2. J'ai pas très le choix. J'ai pas trop le choix. Ok, et puis, cette place-là, aussi, ça va être, je roule un D6. 3 plus, je prends une carte événement. Ou 1 ou un 2, je prends une carte mystère. On va commencer par essayer de tuer le zombie. Ok. Ou je peux prendre, essayer. Non, je vais essayer de prendre la carte événement avant, parce que je peux le faire. Non, c'est pas vrai. Alors, quand il y a un ennemi, c'est toujours l'ennemi en premier. Donc, on y va pour l'ennemi. Toujours 4D. 4 plus, 4D, 4, il y a 4 points de vie. Et puis en plus, je répète, hein, je le rappelle, le zombie touche seulement sur 6, qui fait 2 dommages. Ok. Je vais les mettre tout de suite à Thomas. Donc, il en reste 2. Thomas aussi lance 3D. Hop. Il lui fait 1 dommage. Ok. Je vais mettre aux zombies. Mais là, c'est encore aux zombies à jouer. 4D. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. C'est incroyable. Thomas, pas capable. Il est pas capable du tout, les zombies, là. Donc, il doit lancer un dé. Savoir ce qu'il va perdre. Il perd 5 en soi en pion d'investigation et objet combiné. Est-ce que ma carte ici, c'est un objet? Non, c'est un événement, donc il n'y a pas besoin de déposer. Ça, ben, par contre, il va perdre ses 4 pions d'investigation. C'est du jamais vu. Le Thomas, là. Thomas, mon cher Thomas, tu retournes KO. Et laisse faire les zombies. On va laisser Katharina de s'occuper des zombies. Ok. Mouvement pour Katharina. Alza. 5 en mouvement. Katharina va s'essayer. Elle va y aller. On va aller au manoir. Donc 1, 2, 3, 4. Qui va essayer d'affronter les zombies. Katharina, elle a 3D d'attaque. Et les zombies, toujours 4D. Ok. Donc, on commence par les zombies. Il fait 1 dommage à Katharina. On va descendre un petit peu. Donc, elle a 1 dommage. Autour de Katharina, elle a 3D en attaque. Oh! Elle lui fait 2 dommages. Ça part mieux que Thomas. Donc, 2 pions. 2 points de vie. De perdu pour les zombies. Deuxième manche. Les zombies lancent. Oh, cœur. Oh, cœur lancé. Très bon. Autour de Katharina. Une blessure. Elle lui fait une blessure. Donc, on remet un autre pion. Blessure.
sur les zombies. Et espérons que ça va être la dernière manche. Autour des zombies. Le zombie lui fait un dommage. Autour de Catalina. 3D. Prenez un 5 ou 6 et le zombie est parti. Oui! Le 6. Alors, c'est ça. Catalina. Il ne faut pas oublier que c'est une ordre à la loi, hein. Donc, très habitué de tuer. Donc, le zombie est mort. Super. Et, lorsqu'on tue un zombie, ça rapporte 3 pions d'investigation. Qui est marqué ici, là. Parfait. Donc, 3 pions pour Catalina. En plus, elle va picher une carte manoir. Qu'est-ce qu'elle a? Ah ben non, par contre. Attaquer. Faites un lancer de travaux référents à la table des serviteurs de vilain pour voir ce qui vous arrive. Bon, Catalina se fait attaquer. Par quoi? Trois. C'est un zombie. Bon. Donc, c'est pas fini pour Catalina. Aussitôt qu'il devait y avoir un zombie caché quelque part dans le manoir. Il a entendu le combat. Puis il a décidé de rejoindre son ami zombie. Malgré que je pense pas que les zombies ont des amis, là. Ben, il est attiré par le bruit. Il est venu rejoindre Catalina. Et là, un autre combat s'engage entre Catalina et le zonzon. Donc, 4 dés pour le zombie. Voilà. 2 blessures. 2 blessures. Et elle va être KO. Et même si je fais un lancer pour Catalina, même si elle faisait 3 dommages, ça n'aurait pas suffi pour tuer les zombies. Ben là, c'est fou, là. Le trouble que j'ai avec les zombies et les lancers de dés. En parlant de lancer de dés, je dois lancer un dé. Là, il y a 4 pions d'investigation et un item. Si je fais 5 ou plus, je perds tout et même mon item. 4 pions. Elle perd uniquement ces 4 pions d'investigation. Voilà. Et... oh non! Une chose que j'ai oubliée, que j'ai pas pensé, ben j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Catalina vient, elle est KO. Et les deux joueurs sont maintenant KO. Et c'est une défaite. Une défaite lamentable pour Catalina et Thomas. OK. Bon. Vous n'aurez pas vu beaucoup c'est quoi la partie de A Touch of Evil. Par contre, ça va vous avoir donné une bonne idée du jeu. Par contre, vous n'aurez pas pu voir c'est quoi le combat avec le vampire. Ben, c'est dans le même principe. Comme j'ai dit, on découvre la tanière,
si la tanière du zombie se trouverait dans le vieux bois, ici, ben les deux, puis en payant, comme là sur la track de Shadow Track, il y a 3. Le pion est rendu dans la zone 3. Donc, payer 3 investigations pour savoir où est le zombie. Le vampire. Excusez, parce que là, les zombies m'ont traumatisé. Donc, le vampire, mettons, il est à cette place-là. On va le retrouver. Et là, c'est là que commence le showdown. On se bat contre lui. Il a présentement 14 points de vie. Et on peut arrêter le combat, s'en aller se guérir, revenir et payer. Parce que lorsqu'on pige, je vais juste voir, ok, comme ici, si j'avais pigé ici, le vieux bois, vous voyez le 2 à côté, mais c'est le 2, c'est 2 investigations qu'on doit payer pour avoir le droit de rentrer dans le showdown. Donc on sort, on va se guérir, on revient, on repaye 2 pour avoir accès au showdown, et on se rebat avec le vampire. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que soit lui nous tue, nous bat KO les deux, ou que nous, on le tue. Moi, c'est ma 3e partie que je joue, et j'ai gagné les 2. J'ai joué en solo une partie que j'ai gagnée contre le vampire. J'ai joué avec un de mes amis, on l'a battu aussi, mais de justesse. Mais là, c'est ma première défaite. Il y a une défaite assez violente. Donc, c'était A Touch of Evil. OK? J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que c'est un jeu qui est assez vieux, qui se vend encore en boutique. Le jeu, comme j'ai dit, est en anglais. Ben, vous retrouverez tous les fichiers sur podmade.fr, que vous trouverez toutes les cartes, toutes les fiches, vous avez vu, tout est en français. C'est du travail, par contre, c'est d'imprimer tout ça, de découper et d'insérer ça dans des sleeves comme ça, là. OK, mais ça fait un travail excellent. Merci à la 5e colonne qui a fait ce travail-là extraordinaire. Merci à tous ceux qui font des traductions. C'est incroyable le travail que vous faites, mais très, très apprécié. Alors, c'est tout pour moi. J'espère quand même que vous avez apprécié. Et on se revoit pour une autre session d'un autre jeu très, très, très bientôt. Alors, merci de m'avoir suivi et vous dis à la prochaine. Bye bye!